Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Clic Inclusion. Je me présente, je suis Nathalie Defour. Je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents qui avaient du mal à expliquer les troubles de leur enfant aux enseignants parce que malheureusement on sait qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas au fait des troubles 10 et TDAH. Et à l'annonce du diagnostic, les parents se retrouvent souvent à devoir un petit peu expliquer de quoi il en retourne et quels sont les aménagements à apporter. Donc, quand un enfant, par exemple, rentre en sixième et qu'il a une dizaine d'enseignants, pour le parent, c'est compliqué d'aller voir chaque enseignant et de répéter toujours le même discours. C'est un peu à chaque fois un parcours du combattant. Donc moi j'ai décidé, puisque mon enfant est rentré en sixième cette année, j'ai décidé de faire une fiche mémo pour les enseignants qui récapitulera un petit peu en premier lieu donc les troubles de mon fils, donc le diagnostic principal avec les troubles associés, et ensuite de détailler cette fiche avec ses points forts et ses points faibles pour pas amener déjà trop de négativité au document, et montrer que les troubles ont aussi des points positifs, je vais dire. C'est en fait, c'est ni plus ni moins, on sait tous, enfin j'espère, et de plus en plus que les troubles du neurodéveloppement sont des particularités de fonctionnement et pas des maladies. Et donc, ces particularités de fonctionnement, elles peuvent avoir aussi des points positifs. Donc bref, tout ça pour dire que donc j'ai mis sur cette feuille les points forts et les points faibles, et toutes les pistes d'aménagement qui sont possibles dans toutes les matières. Donc ce document, en fait, je l'ai inclus à une formation qui est sur le blog et qui s'appelle Mon entrée en sixième sereine, dans laquelle je donne également des ressources pour préparer l'entrée en sixième de votre enfant, préparer notamment les enseignants avant que l'enfant soit rentré, en fait, dès le premier jour. Euh, je donne également un mémo pour son AESH s'il en a une, et je donne des outils pour préparer également l'enfant. Enfin, si cette formation vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous pourrez aller voir plus en détail de quoi il s'agit. Donc revenons à ce petit mémo enseignant. Donc j'ai décidé de vous le donner gratuitement en modèle, sachant que justement si je le donne, c'est que vous puissiez vous en inspirer, parce que en fait toutes les troubles 10 ont des points communs. Et donc, je pense que vous pouvez l'adapter en fonction des difficultés de votre enfant, et que du coup, ça peut être utile à beaucoup de monde qui veut pas avoir à expliquer en détail tout ce qu'il est possible de faire pour leur enfant. Donc, en fait, il s'agit juste de donner cette feuille, et comme ça, en plus, ça fait moi, j'ai l'habitude de dire que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Et au moins, du coup, ce document, il va servir vraiment de véritable support toute l'année. Et en plus, pour un enfant qui rentre en sixième, il peut être donné à tous les enseignants. Donc voilà. Aussi, je voulais dire qu'il peut également être utile aux enfants qui sont en primaire. Voilà. Donc ça peut tellement servir que j'ai décidé de le donner gratuitement. Donc vous pouvez le télécharger en dessous de la vidéo. Donc je me répète un peu, mais comme ça c'est clair.
Et donc, j'ai pas dit comment le modifier. Vous pouvez aller sur... donc, moi, je l'ai réalisé sur un site qui s'appelle Canva. Je vous mettrai également le lien en dessous de la vidéo. Et à partir d'un modèle que vous trouverez, il suffit, vous avez la possibilité de faire des documents gratuitement. Il y a une option, enfin vous pouvez aussi vous abonner, mais vous pouvez faire beaucoup de documents gratuitement. Donc vous avez juste à retrouver le modèle ou prendre même un autre modèle et puis rédiger le document en fonction de votre enfant et de ses troubles et à télécharger le document et à l'imprimer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, c'est que dans la formation, si la formation vous intéresse, il y a également, pour vous aider à faire le document, une liste en fait, sous forme de PDF, d'aménagements possibles communs aux troubles 10 et TDAH, qui est là aussi pour vous aider à créer cette fiche. Mais bon, là, je vous la mets pas avec. Je pense que vous pouvez vous en sortir déjà avec ce modèle. Et puis voilà, j'espère que ça servira. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur le blog ou dans une prochaine vidéo. Ciao!